Alors, coucou Nourane, Salut, comment tu vas? tu es bien et toi? Magnifiquement bien. Alors Tu es déjà, très belle aujourd'hui. ah merci, pas plus que toi d'ailleurs. En effet. Alors déjà, merci d'avoir accepté d'accorder une interview exclusive à On Top Magazine. Et sans plus tarder, tu en roses, parlons d'amour. Ah, Alors on sait déjà que tu n'es plus un cœur à prendre. non, non, depuis Voilà. longtemps. Mais dis-moi, le mariage date de combien d'années? Le mariage proprement dit, Bon, on c'est va depuis dire, 2016. et puis le bien reste. Non, pas vraiment bien en reste, on a quand même fait le toqué porte. Ah, le truc est porte, Oui, voilà. donc entre le toqué porte et le mariage, c'est à peu près 1 an et demi. Waouh. Donc, on va dire 2014. Et comment on fait pour faire durer la flamme autant de temps? Bah écoute, mon mari et moi, c'est mon meilleur ami, Waouh. dans absolument tout. Dans les affaires, dans la vie en général. Si je vais manger au restaurant, c'est la meilleure personne avec qui j'irai manger au restaurant. Tout à fait. Donc, c'est mon meilleur ami. Et donc, du coup, ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides. Tout à fait. Alors, comment vous êtes rencontrés? À travers le travail, en fait, oui. À l'époque, je travaillais dans une entreprise de transit Tout à au fait. port. Et il avait des containers qu'il voulait dédouaner. Et voilà, c'est mon client. Alors maintenant, vous avez compris, il faut regarder bien tous vos clients. Bah oui, Votre futur mari peut être parmi. on sait jamais. On ne sait Tout est jamais. possible. Alors dis-moi, Noran, mais plus sérieusement, tu es une Mhm. figure publique, Ok, tu es une femme d'affaires et tu es aussi une femme politique. oui. Avec autant d'expositions médiatiques, Mhm. comment ton mari arrive à gérer tout ça? Il faut savoir que mon mari est pour une grosse partie quand même de mon exposition Oh, médiatique, d'accord. absolument. Parce que c'est quelqu'un qui, au début, quand je décide de me lancer, par exemple, on commence à me découvrir sur les réseaux sociaux, Tout à fait. sur la page de Nourishka. C'est là où je commençais à faire Effectivement. des petits directs et tout pour essayer de vendre nos produits. Et quand je lui propose l'idée, au début, il me dit pourquoi pas, essaye de voir ce que ça donne et tout. Je me rappelle qu'à l'époque, c'est lui qui a arrêté le téléphone. Oh là là! Donc, avant que les ring lights n'arrivent et tout N'arrive. ça. Ouais, ça fait longtemps quand même. Et voilà, donc il m'a accompagnée et je suis extrêmement transparente avec lui Tout à fait. sur absolument tout. Tout à fait. Donc je pense que c'est ce qui rend les choses beaucoup plus évidentes, j'ai envie de dire, puisqu'il Tout à m'accompagne fait. au quotidien dans Il vous absolument tient la tout. main, en fait. Exactement, Et il vous exactement. soutient. Il me soutient, Votre plus grand absolument. fan, quoi. Mon plus grand fan, mon plus grand admirateur. Oh là là, c'est magnifique, en fait. Merci. Alors, dites-moi, Noran, vous êtes une personne à la limite adulte, c'est-à-dire vraiment, je dis à la limite, voilà. C'est-à-dire, vous êtes apprécié. Certes, il y a des détracteurs, mais vous recevez beaucoup d'amour quotidien de la part de votre communauté digitale, de vos Mhm. fans, voilà, et de toutes les femmes que vous inspirez au quotidien, de votre famille, de votre conjoint. Mais comment on arrive à garder les pieds sur terre? Je vous promets que c'est pas facile. C'est pas facile du tout parce que de manière je sais pas, incontrôlable, on peut perdre pied. Effectivement. Il y a le fame qui vient, il y a des opportunités, il y a cette exposition médiatique, il y a tout, on peut facilement perdre pied. Tout à fait. Mais il faut savoir garder les pieds sur terre. Et moi, je pense que l'une des choses qui m'a fait garder les pieds sur terre, c'est d'abord avoir un objectif. Ça veut dire, je savais ce que je veux, je sais où je veux aller. J'avais déjà des repères facilement. Et moi, je le dis, je ne cache pas, mon mari, pour moi, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup à garder les pieds sur terre également. Parce qu'il est, comme je le dis, il le sait, je dis toujours qu'il est mon centre de gravité. Oh là là, Donc, s'il est stable, ça va. ça va. Oui. Alors, Nourane, parlons argent. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi avoir quitté le confort du salariat Oui. pour l'inconfort de l'entrepreneuriat? Parce que certes, vous avez réussi aujourd'hui, mais nous connaissons tous les réalités de l'entrepreneuriat. Alors, c'est très difficile. Et puis, moi, je dis aux gens, il faut jamais quitter ton travail sans avoir de l'expérience. Ça, c'est une des choses que j'ai retenues dans le milieu du travail. Tout à fait. J'ai pu acquérir assez d'expérience. Moi, je travaillais longtemps pour des gens avant de pouvoir me lancer sur mon propre compte. J'ai découvert ce que c'est que le monde réel. Je me suis fait un carnet d'adresses parce que ça aussi, c'est très important. Très important. Se lever et devenir entrepreneur du jour au lendemain, certes, ça peut marcher pour certaines personnes. Tout à fait. Mais moi, je pense que quand on acquiert de l'expérience à travers des emplois, on est beaucoup plus stable. Tout à fait. Et si moi, j'ai réussi à faire la transition, c'est simplement parce que je me suis dit, à un moment donné, je pense que j'ai quelque chose et pourquoi ne pas travailler pour mon propre compte? Est-ce que je pourrais pas, tout cet argent que je travaille pour mon patron,
travailler ça pour moi-même, Tout quoi. à Qu'est-ce fait. que je pourrais faire si je le fais? Et puis, c'est pas facile de sauter le pas. Pas du tout. Quand on a un salaire, quand on a une voiture, quand on a une maison, quand on a le carburant est payé, le téléphone est payé, tout est C'est assez payé. confortable. C'est très confortable, c'est un gros risque. Mais parfois, tu le sens dans tes entrailles. Voilà, tu te dis, faut que je fasse. Je sens que je peux. Je peux. Vous étiez prédestiné à la gloire, je pense. La gloire, je sais pas, j'y suis pas encore, je pense pas, mais Donc, vous êtes en chemin. je pense que oui, j'ai encore Mon quelques petit kilomètres à faire. Voilà. Alors, dites-nous, en tant que femme, quelles sont vos principales difficultés dans le secteur des affaires? Oh, la confiance, d'abord, c'est très difficile de faire confiance à une femme. Les gens sont, je veux dire qu'ils sont clichés, généralement. Les gens, quand je dis les gens, je parle des banques, par exemple, Tout à fait. qui vont pas faire facilement confiance aux femmes. On va être, est-ce qu'elle pourra, c'est risqué, c'est une maman, donc il y aura un problème, est-ce qu'elle pourra faire la différence Tout à entre fait. tout? Et puis, il y a aussi ce monde, on se dit toujours que la femme, c'est un être un peu léger, c'est pas quelqu'un de très crédible, c'est aussi une femme qui est très, les femmes sont très émotives généralement. Donc, il y a beaucoup de clichés qui font en sorte parce que la femme, en tout cas dans mon cas en particulier, c'est des difficultés que j'ai rencontrées. Par exemple, j'ai jamais réussi à avoir un crédit à la banque. Jamais? Bah oui, j'ai jamais réussi à avoir le crédit pour pouvoir lancer mes affaires. Heureusement que je faisais des tontines. Ah, voilà la tontine africaine. Bah oui. Le bon modèle. Bah oui, c'est les tontines qui m'ont permis de me lancer, mais la banque, c'était complètement un combat. Mon dossier a été refusé plusieurs fois. Donc, il y a plein de difficultés. Et puis, les femmes entre elles aussi, elles ont ce problème de ne pas être souvent soudées. Ça veut dire, dans le milieu des affaires, les hommes vont se soutenir, Tout à fait. ils vont facilement s'encourager, ils vont se pousser. Tout à fait. Pousser. Les femmes, c'est pas trop ça. Elles se mettent des bâtons dans les Elles se roues. mettent parfois des bâtons dans les roues et j'espère, en fait, on essaie de travailler dessus. Moi, j'en parle, je dis aux femmes, il faut qu'on se soutienne mutuellement, il faut qu'on soit forte pour pouvoir Tout faire à fait. face à ce qui est en face de nous. C'est pas comme si les hommes, c'est des adversaires, mais quelque part, quand même, si on veut se faire un chemin ou une place parmi ces hommes-là, eh ben, il faut pouvoir être solidaires entre nous pour pouvoir se faire un petit chemin et pousser quelques... Tout à fait. Voilà, exactement. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent dans le domaine des affaires d'être victimes de harcèlement sexuel. Là, c'est vraiment une question très délicate, mais Oui. il faut qu'on en parle. Il faut lever le voile. Absolument. C'est-à-dire, tu pars présenter une affaire et on te dit, madame, il faut, tu comprends, ramasser Oui. la pièce. Disons ça comme ça. Oui. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as été victime de ça aussi, ce genre de proposition indécente? Dire que j'ai jamais été victime de ça, ça sera mentir. Tout à fait. Je reste une belle femme. Une très belle femme. Donc, non, c'est vrai, il y a eu des harcèlements, c'est arrivé plusieurs fois. Et moi, je dis tout est dans l'attitude. Et c'est pas seulement dans le monde des affaires. Hein. Les Tout à femmes fait. sont harcelées un peu Un partout. peu partout. Ouais. Dans le boulot, Tout à dans fait. les églises, partout, vous voyez. Tout à fait. Donc, je pense que tout, c'est une question d'attitude. Moi, mon attitude à l'époque, c'était de faire comme si je comprends pas ce que tu dis. Vous jouez la naïve, en fait. Absolument. Moi, pas comprendre toi. On va pas comprendre. Mais c'était vraiment ça, c'était l'attitude. Et quand on sourit trop avec des gens, parfois, tu vois, comment on dit quoi, la proximité Engendre le engendre le mépris. mépris. Donc, il faut toujours pouvoir savoir caler, mettre des limites. Tu vas pas, quelqu'un va t'inviter, tu vas aller avec lui, vous allez boire un verre et tout, et tu te dis qu'il n'a pas d'intention derrière. Faut pas être aussi hypocrite. Si tu sais que tu n'as pas envie de continuer d'aller plus loin, il faut dire non. Tout à fait. Tout de suite. Tout de Il ne suite. faut pas donner espoir. Et ça, c'est une chose que les femmes doivent aussi apprendre. Parce que dans nos familles, parfois, on te dit non, dis pas non, essaye de rythmer et tout. Mais c'est faux, parce que tu essayes de rythmer, tu essayes d'être gentil et tout. Mais après, ça peut te causer des dégâts. Donc parfois, il faut être clair de départ. Non, Tout à je veux fait. pas. Non. Ou alors, tu joues le fait qui comprend absolument rien si tu es gêné. Tout simplement. On retient ce conseil. On joue aux naïfs qui ne comprennent rien du Absolument tout. Retenez la phrase, moi, pas comprendre toi. Moi, pas comprendre. En attendant d'avoir le pouvoir. Aussi. Alors maintenant, parlons beauté, Nourane, parce qu'on ne va pas se mentir. Et toi-même, tu l'as dit, tu es une belle femme. Ouais. Pour ne pas dire très belle femme. Merci. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais regarde, comment on fait pour rester fraîche, belle, en étant maman, femme au foyer, en étant femme d'affaires, femme politique? Mais comment tu arrives à garder cette fraîcheur printanière? Merci déjà de me dire que je suis fraîche. Tu dirais que c'est grâce au produit d'Orishka. Oh, voilà. Ah, mais bien sûr. Absolument. Mais aussi, je sais déléguer.
Et ça, c'est très important. Il faut savoir à un moment donné, savoir faire faire. Ça, c'est une phrase de mon mari. Il faut savoir faire faire. Il faut savoir déléguer. Il ne faut pas tout porter soi-même parce que finalement, on ne peut pas. On n'a pas la capacité forcément de tout faire. Tout à Il fait. faut savoir déléguer, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de la politique et tout. Il faut pouvoir donner des responsabilités à des personnes de confiance, Tout à fait. forcément, qui puissent t'accompagner au quotidien dans ce que tu fais. Donc, c'est ça. Et bien sûr, utiliser les produits nourrissants. Toujours, on utilise des produits Nourishka. D'ailleurs, tu vas nous dire un mot à la fin Oui. concernant les produits. On aimerait bien savoir toute la gamme Nourishka. On aimerait bien en savoir davantage. Maintenant, dis-nous, dans ton sac à main, Oui. quel est le produit de beauté qui ne te quitte jamais? Un parfum. Un parfum. Oui, il y a toujours un parfum. Il y a un gloss. Voilà, Il y a quoi encore? Il y a le mascara. tout à fait. Je pense que c'est ce que je trouverais facilement et toujours dans mon sac Tout à en fait. termes de produits de beauté. Et peut-être parfois quelques vitamines. Ça arrive Voilà. aussi. Pour avoir surtout de la vitamine C pour avoir du peps, parce que parfois j'ai des journées très très Tout fatigantes. à fait. Les vitamines Nourishka? Absolument. Voilà. Et le gloss, il est de pas de Non, pas de Nourishka? nourriture. Voilà. Pas encore. Pas encore. Alors moi, j'aimerais savoir, mais Nourane, pourquoi avoir décidé, voilà, d'investir dans le secteur de la beauté et de la Ok. cosmétique? Alors au départ, quand moi je me lance dans les affaires, je me lance dans les vêtements. Donc, comme tout le monde, je me dis d'accord, je vais commencer à faire dans les vêtements et tout, et je mets de l'argent dedans. Erreur fatale, ça n'a pas marché du tout. J'avais beaucoup d'avaries en termes de vêtements, parce que quand ça ne suffit pas, ça suffit pas. Et quand la mode, ça s'est démodé, ben, ça s'est démodé. Tout à fait. Donc j'ai commencé à chercher des articles qui peuvent être intemporels, Intéressant. impérissables. C'était donc les mèches. Tout à fait. Très bon produit, on en met tout le temps. À l'époque, c'était vraiment la période de ça. Et à l'époque, c'était très cher. Hyper cher. Ouais. Donc moi, je suis venue et j'ai apporté du low cost sur le marché. C'était incroyable. Ouais, ouais. C'était vraiment le truc qui a fait décoller Nourishka. On a amené du low cost et à l'époque, il fallait avoir de l'argent vraiment pour pouvoir se coiffer. Tout à fait. Donc, comme ça qu'on est entré dans le marché, en plus avec des réseaux sociaux qu'on a utilisés Tout à pour fait. pouvoir se lancer. Et après, quand tu fais des mèches, tu te rends compte, la même cliente qui achète des mèches, ben, c'est la même cliente qui veut prendre soin de sa peau. D'ailleurs, elle te Tout demande, à fait. tu as une belle peau, qu'est-ce que tu utilises? Tu dis, ah, une question 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois, tu dis, ah tiens, il y a un truc là. Il y a une niche Et là. quand tu... Une niche, merci, c'est le bon mot. Quand tu as le flair des affaires, ben, tu dis, ah tiens. Et c'est comme ça qu'on lance dans le monde des cosmétiques. Voilà. Et voilà. Et on ne va pas vous mentir, vous avez démocratisé ce secteur-là. Vous avez inspiré énormément de femmes à se lancer. Merci beaucoup. Voilà. On ne peut que vous le reconnaître d'ailleurs. Voilà. Alors, avant de terminer, voilà, j'aimerais savoir, Nourishka, Nourane, j'ai toujours tendance à vouloir C'est pareil. t'assimiler à ta marque. Beaucoup Voilà. de personnes m'appellent Nourishka d'ailleurs. Alors, Nourane, dis-nous, pour toutes les femmes qui te regardent, Oui. pour celles que tu inspires, pour celles qui aimeraient suivre tes pas, marcher sur tes pas, et pourquoi pas te dépasser un jour, pourquoi pas? Alors, Bien dis-nous, sûr. Nourane, quel est le conseil que tu as pour ces femmes-là? La discipline, mesdames. La discipline. La discipline. Et si j'étais un peu plus disciplinée, je serais beaucoup plus loin que là où je suis en ce moment, c'est clair. Il faut être discipliné. Il faut avoir des objectifs clairs. Il faut avoir la crainte de Dieu aussi. C'est très important. Il faut craindre Dieu. Quand on est avec Dieu, généralement, il vous aide à ouvrir. Bon, moi, j'ai la foi. Hein. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai la foi. Tout à fait. C'est très important. Et puis maintenant, pour celles qui sont mariées, respectez vos époux. Toujours. Très important, c'est pas ton adversaire, c'est ton meilleur ami. C'est si tu respectes assez, si tu es, tu es obéissante, tu fais ce qu'il faut, et ben généralement ils t'élèvent. Voilà. C'est ce qu'ils font les maris. Tout à fait. Il faut juste être reconnaissante, respectueuse et tout. Donc voilà, je dirais la discipline, avoir des bons objectifs, être respectueuse vis-à-vis de son mari, avoir la crainte de Dieu. Et le plus important de tout ça, c'est de savoir que dans la vie, il y a deux types de personnes. Je le dis, je l'ai toujours dit. Il y a des personnes qui sont des spectateurs et puis il y a des acteurs. Tout à fait. Les spectateurs, ils laissent leur vie se jouer devant eux, ils n'interviennent pas. Tout à fait. Ils sont là. Ils regardent, ça se passe. Ok, on monte, descend. On dit va à l'école, il va à l'école. Il faut faire ceci, tu fais ceci. Marie-toi, tel. Spectateurs de leur vie. Et puis maintenant, c'est des suivismes. Maintenant, il y a des acteurs qui sont toujours acteurs principaux de leur film, de leur vie. Tout à fait. Un peu comme moi là, tu vois. Tu prends le devant partout. Tu prends le lead. Tu prends le lead, exactement. Il faut savoir où es-tu dans tout cela. Tu es Spectateur un spectateur ou acteur? ou tu es acteur. Et pour finir, chose très importante, quand on décide de faire quelque chose dans la vie, l'univers entier vous communique.
tout se passe autour de vous. Vous vous rendez compte que c'est comme si, un peu comme vous voulez un sac. Tu veux un sac, c'est pas tu allais vivre cette expérience. Ouais. Et ben tu commences à voir ton sac partout. Moi, c'était pareil avec la voiture que je voulais. Ah ben J'ai voilà, commencé à la voir partout. partout. C'était horrible. C'est exactement ça. C'est le moins. L'univers communique avec toi. Il te dit, Tout tu à veux fait. ça? Parce que tu le veux vraiment. Il te dit, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il faut savoir saisir sa chance quand c'est le bon moment. Il faut savoir passer à l'acte. Parce que l'univers te facilite la chose. Il faut donc savoir être assez smart et assez éveillé pour le faire. Donc, don't wait. Faut pas attendre. Voilà. Sois un acteur. On n'attend pas le bon moment, on commence maintenant. C'est ça. On prend le lead de sa vie, si je dois Absolument. résumer. Il faut prendre le lead de sa vie. Il faut pas être Devenez des des spectateurs. Voilà, des acteurs. Voilà, dès ce soir, moi, je décide d'être actrice de mon propre film. Voilà. Exactement. Je change les choses dès ce soir. Absolument. Moi, tu m'inspires, quoi. Je sais que je vais changer quelque chose. Non, mais je sens que tu es une actrice. Ça se voit. Ok, d'accord. Ça se voit. Hein. Tu n'as pas la tête du tout Du du spectatrice. spectatrice. Non, 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 non. Ah, mais Nourane, elle a le flair, hein. Elle a le Je flair. sens, je sens. Alors, on va c'est terminé et c'est passé si vite. On ne veut plus te laisser, mais pourtant, on doit te dire au revoir, Nourane. Et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais regarder la caméra et dire un mot à tous les téléspectateurs, les abonnés, à tous tes fans, mais surtout à tous les abonnés de On Top Magazine? Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Stay blessed. Et surtout, prenez les bonnes décisions pour vous. Sachez que vous êtes les seuls à décider de ce que vous allez faire de votre vie. C'est souvent un problème, c'est parfois difficile de faire le premier pas, mais je vous promets, ça marche à tous les coups. Ne faites confiance qu'à vous-même. Et avant que quelqu'un vous conseille, demandez-vous qu'est-ce que lui, il a réalisé dans sa vie. OK? Et après tout ça, stay on top, regardez Top Magazine et franchement, prenez soin de vous. And know that always sky's the limit. Le ciel, c'est Votre vie.